il y a des soupçons de trafic d'organes, cela attaque frontalement la probité. Ce n'est même pas encore un problème technique, un problème médical en tant que tel, c'est la moralité de cela qui est frontalement attaqué, de sorte que si on n'a pas la vérité dans cette affaire, qu'ils soient de bons médecins, de bons chirurgiens ou pas, on aura une épée qui pèsera sur leur probité, celle de savoir si nous avons des humains dans nos hôpitaux, ou alors est-ce que dans nos hôpitaux nous avons des bourreaux, des monstres capables d'un trafic, capables d'être des acteurs d'un trafic d'un autre genre. Donc, à la suite de Serge Gauthier, j'aimerais signaler à ceux qui nous regardent et à ceux qui en ont le pouvoir que c'est un défi qui est en face d'eux. Je l'emprunte vraiment volontiers à Serge Gauthier. C'est vraiment un défi. Ils ne peuvent pas seulement, ils le doivent. Au moins dans le cadre de cette affaire. Mais les termes du ministre Manaouda sont clairs. Hein, bien sûr, je ne lui fais pas un procès d'intention à monsieur le ministre. Je crois qu'on lui a fait souvent beaucoup de procès d'intention. Et malheureusement pour lui, il est le ministre dans un gouvernement qui, a déjà enterré Covid-Gate. On n'en parle déjà plus. Pourtant, il y a des enquêtes qui ont été annoncées à grand renfort de communication sur ce sujet-là. Mais quelques mois plus tard, on n'en parle déjà plus. Je crains, c'est une crainte légitime de mon point de vue, je crains que cette enquête qui est mise en place, elle aussi, finalement, ne fasse plus beaucoup parler d'elle quelques années plus tard. Donc... Mais il y a l'enquête judiciaire. Oui. Aussi. Soit. Mais vous savez, il y a eu des renouvellements des organes de base récemment, et puis, une semaine plus tard, aucun serpent affamé n'a encore vraiment crié. Donc on n'est pas sûr que les enquêtes judiciaires... Non, le serpent affamé, c'est pour les hommes en tenue. Ceux qui s'attaquent aux hommes en tenue. Oui, les hommes en tenue seront jugés, ceux qui s'attaquent aux hommes en tenue seront poursuivis par la même justice qu'on attend qu'elle se bouge pour rechercher ceux qui ont bloqué la route nationale Douala-Bafoussam, pour rechercher ceux qui ont incendié des résidences, pour rechercher ceux qui ont détruit les véhicules des commissaires de police, etc., etc. C'est la même justice qui est censée les juger, sauf que pour l'instant, elle est encore muette. Donc, retenons que nous ne sommes pas en train de faire un procès d'intention. Nous avons d'ailleurs commencé par nous féliciter de la célérité avec laquelle un certain nombre de choses s'est mis en branle. Soit, ça c'est d'une part, prima facie, mais nous ne pouvons pas, on a quand même 40 ans d'expérience de vie commune, nous ne pouvons pas nous contenter de ça. Et c'est ce que Serge Gauthier disait fort à propos. Nous devons exiger plus. Et ceux qui sont en charge doivent eux-mêmes exiger plus parce qu'il y va. Et je me répète peut-être, sauf qu'il est important de se répéter sur cette question, il y va de leur crédibilité. Il vaut mieux pouvoir, à la fin de cette affaire, donner le message selon lequel, quand on va à l'hôpital, on n'est pas en insécurité. Je vous préviens, les populations ne sont pas loin du sentiment d'insécurité quand elles vont à l'hôpital. Quand je vous parle des cas de personnes diabétiques qui arrivent à l'hôpital et qui décèdent parce qu'on a commis une erreur de débutant, rien ne coûte. Il ne coûte rien de faire un test de glycémie. Je crois que c'est quelque chose qui se fait très facilement aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver à l'hôpital avec un diabète et on meurt non pas à cause du diabète ou d'autres choses, mais simplement parce qu'on s'est trompé en vous mettant une perfusion qu'on ne devait pas vous mettre. Ça se passe encore dans des hôpitaux camerounais et pas des hôpitaux de sous-quartier. Je vous parle des hôpitaux comme l'hôpital central de Yaoundé. Je vous parle des hôpitaux comme d'autres hôpitaux régionaux, de districts, etc. Ça se passe encore aujourd'hui. Donc, il est question de rassurer le malade, le patient, mais aussi de prendre l'habitude de sanctionner. Et je peux le dire à l'attention des familles, surtout de la famille éprouvée, qu'elle ne néglige pas la possibilité qu'elle a elle-même d'engager des actions judiciaires contre ces personnes qui pourraient être suspectées d'avoir commis un méfait dans le cadre de cette affaire. C'est de leur droit. Et je suis heureux de savoir que Madame Com peut, au sein de la Société camerounaise de médecine légale, mettre à leur disposition l'expertise nécessaire pour
les accompagner si jamais un contentieux devait s'ouvrir dans le cadre de la responsabilité médicale pour cette affaire. Ok, vous voulez revenir sur l'enquête plusieurs choses. administrative, oui? Plusieurs choses. D'abord, pour dire à Maître que, évidemment, je crois que le ministre de l'administration territoriale est en train de chercher l'inspiration pour l'adage, le bon adage, parce que je pense que c'est ça. C'est trouver d'abord l'adage. Il faut trouver l'adage et trouver l'animal et l'allégorie qui va correspondre. Oui, parce qu'après, c'est pas fameux. Avant ça, on a eu les abeilles. Les abeilles. Et voilà. Donc, il est dans son style particulier. Je crois qu'il est en plein laboratoire ces jours-ci. Je pense que c'est ça. Mais s'il n'y a pas d'adage, bon, il peut faire un communiqué. L'encre n'est pas finie. Donc, il y a un budget pour ça au MINAD. Voilà. Maintenant, quand je finis de le dire, je reviens sur des aspects. Je voudrais déjà féliciter les médecins africains de façon générale. Vous savez, quand vous m'invitez pour un thème, je fais toujours de la recherche. Et je suis tombé sur un petit reportage de 2 minutes. Je vais vous l'envoyer après l'émission. Une médecin française qui arrive au Congo, qui a 11 ans de formation et qui est face à un cas d'enfant qui a un saignement interne. Elle pense que c'est un saignement de l'estomac et elle demande une opération du